أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous voilà par la grâce d'Allah Azza wa Jal à la 16e partie de Surat Al-Fatiha. Nous sommes toujours dans l'au-delà avec le verset Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement, et il sera le maître du paradis. Donc c'est notre thématique en ce moment depuis quelques semaines. Nous sommes à la découverte de ce paradis. Une simple découverte, une simple approche selon les hadiths du prophète et selon le Coran. On a beau imaginer ce paradis, on a beau lire les hadiths, on a beau lire les versets, on a beau s'en inspirer, essayer de vivre quelques petits moments, quelques petits instants, se croire aussi au paradis, histoire de se dire: et si je faisais partie des habitants du paradis, et si Allah m'avait pardonné, et si Allah m'avait promis cette demeure éternelle, hein? Donc c'est important de penser à ce paradis. Ça ne doit pas, le fait de traiter le paradis, ça ne doit pas nous inciter à oublier les épreuves. D'accord? Les épreuves, subhanallah, c'est le test, c'est l'examen. Le paradis, c'est la récompense, c'est la rahma d'Allah. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que ce paradis, on y accédera uniquement et uniquement par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Se dire que toutes les bonnes œuvres que nous allons accomplir, que ce soit les prières, que ce soit les invocations, que ce soit un hajj, une umrah, un conseil, un sourire, une sadaqa, une zakat, un jeûne, hein, soulager aussi quelqu'un qui passe par des épreuves, rendre visite aux malades, rendre visite à sa famille, pardonner, se réconcilier, enlever la rancune, enlever la colère, pleurer pour Allah Azza wa Jal en soujoud, lire le Coran, etc. Toutes ces belles œuvres qui nous rapproche du Créateur, qui nous rapproche de sa majesté Allah Azza wa Jal, eh bien, ces bonnes actions ne sont qu'un moyen pour accéder au paradis. D'accord? C'est qu'un moyen. Mais on n'est pas là à faire du troc avec Allah Azza wa Jal. Nous ne sommes pas là à dire: Ya Allah, c'est du donnant-donnant. J'ai fait, tu me dois. Ça ne doit pas marcher comme ça, subhanallah. Hachilillah, ça ne se fait pas vis-à-vis d'Allah. Ya Allah, j'ai œuvré. Ya Allah, j'ai été le plus sincère ou la plus sincère possible. Ya Allah, j'ai pris de mon temps pour toi. Ya Allah, je me suis prosternée à toi. J'ai voulu me rapprocher dans cette vie à toi. Aujourd'hui, bénis mes actions, bénis mon entrée au paradis et permets-moi de te rencontrer, subhanallah, parce que la Fatiha c'est aussi la rencontre avec Allah Azza wa Jal, de te rencontrer le jour du jugement, de te rencontrer après ce paradis, que tu sois satisfait de moi et plus jamais, jamais, jamais en colère contre nous. On avait vu un petit peu la semaine dernière les fruits, les boissons, les gens au paradis, leur âge, la beauté, subhanallah, qu'ils auraient. On va continuer, Inch'Allah, avec les arbres fruitiers du paradis. Donc il y a différents arbres fruitiers, la grenade, le raisin, le jujubier et d'autres fruits. Subhanallah, d'autres fruits dont on n'a que le nom pour comparer avec les fruits sur terre. D'accord? Quand on dit grenade, raisin,
ce ne sont que des noms. Que des noms. Ce qui nous attend au paradis, c'est la grandeur. Ce sont des fruits magnifiques qu'on ne pourra jamais imaginer sur terre. C'est l'impensable, mais vrai, subhanallah. Donc les fruits du paradis ressemblent aux fruits de la terre uniquement par leur nom, et les fruits du paradis, leur forme, leur goût, leur saveur et leur couleur, seul Allah en a la connaissance. Seul Allah en a la connaissance. Les dates, c'est pas les mêmes dates que sur terre, subhanallah. Ce qui est en commun, c'est juste le nom. On sait qu'il y aura des dates, comment, de quelle couleur, de quelle saveur, de quelle grandeur, de quelle grosseur, subhanallah, seul Allah est savant de ces fruits-là. Alors comment sont ces fruits qui sont sortis d'une terre composée, on avait dit la semaine dernière, de musc et de safran? D'accord, subhanallah, la terre du paradis, c'est le musc et le safran. Certains savants ont dit, la couleur de la terre du paradis est le safran, et son odeur est celle du musc. Alors imaginez le fruit qui va sortir de cette terre. Subhanallah, quel goût, quelle saveur, quelle grosseur. Est-ce qu'il va nous rassasier? Est-ce qu'un fruit, subhanallah, va nous rassasier? Les fleurs, les arbres fruitiers, subhanallah, tout ce que Allah nous a réservé comme beauté dans le paradis, il n'y a qu'Allah qui en connaît le secret de la saveur, de la forme et de la couleur. Le compagnon Salman al-Farisi radiallahu anhu, a pris un jour un petit bâton en bois, il l'a ramassé du sol et il a dit, si tu cherches au paradis le même bâton, tu n'en trouveras jamais. Et un autre compagnon qui s'appelait Jarir lui demande, et où sont les palmiers alors et les arbres au paradis? Hein? Vous savez que si on dit la hawla la quwwata illa billah, on est en train de planter des palmiers. Alors qu'ils sont en bois. Subhanallah, ce bois, il dit Jarir à Salman al-Farisi, si tu prends ce bois, au paradis, tu ne le trouveras jamais. Il lui dit, alors comment sont créés les arbres et les palmiers? Et Salman al-Farisi lui répond, leurs racines seront les perles et l'or. Les racines des arbres fruitiers seront les perles et l'or. L'impensable. Subhanallah, la grandeur d'Allah. Même le fait d'imaginer, c'est un autre monde, on ne peut pas. Nous, on a juste notre petite raison qui nous permet d'imaginer. Déjà, rien que le fait d'imaginer, c'est pas ça. On se dit, subhanallah, comment? La graine, ça sera la perle et l'or. Quelle pure merveille. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Waqi'a, verset 27 jusqu'au verset 33, et les gens de la droite, et quelle heureuse catégorie. Ils se réjouiront parmi des jujubiers soigneusement taillés et des bananiers au régime bien garnis, sous de spacieux ombrages, au bord de ruisseaux qui coulent en continu, et au milieu de fruits divers et variés, non interdits, toujours disponibles. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla nous dit, regardez, il y aura des bananiers, des jujubiers, il y aura aussi des palmiers, des figuiers, du raisin, subhanallah. Et ce seront des fruits, et ça c'est ce qu'il faut retenir, des fruits divers et variés, non interdits. D'accord? Aucun fruit ne sera interdit, on pourra en demander autant qu'on veut, toujours disponible. Et c'est pas fini, subhanallah. Lorsque le croyant voudra ou souhaitera manger un fruit, regardez comment ça se passe. Le fruit viendra à lui. Nous, on va au marché, on va au grand frais, on va dans les hypermarchés. On va aller faire nos courses pour avoir des fruits. Il n'y a pas de fruits à la maison. C'est pas je veux une banane, elle arrive toute seule du frigo. Ça n'existe pas. D'accord? Au paradis, ça existera. Elle ne viendra pas du frigo par contre, ni du marché. Donc, le fruit viendra à lui-même, même si le fruit est tout en haut de l'arbre.
rien que le fait d'avoir souhaité le fruit, d'accord, eh bien, le fruit viendra tout seul sans que le croyant saisisse le fruit, attrape le fruit, cueille le fruit pour le manger et le savourer. S'il est debout, la branche va se pencher jusqu'au croyant pour qu'il puisse prendre le fruit et l'avoir dans ses mains. S'il est assis, la branche se penchera encore plus. Et si le croyant est allongé, la branche se penchera jusqu'à sa hauteur alors qu'il est allongé. Vous voyez, subhanallah, udkhuluha bisalamin aminin, entrez-y en paix. C'est ça la paix. Plus d'efforts. L'effort c'est aujourd'hui. Plus demain, il n'y aura plus. Mais il va falloir préparer ses bagages, préparer ses valises pour avoir tout ça, subhanallah. Allah Azza wa Jal dit qutufuha daniya, et aux fruits à sa portée. Qutufuha daniya, c'est-à-dire que les fruits seront à la portée. Ils sont soumis à Allah pour les croyants. Plus d'efforts. On n'a pas besoin de se lever, grimper, aller récupérer, etc. C'est l'arbre, la branche qui se penche pour le croyant parce qu'il l'a mérité en raison de sa piété, en raison de sa crainte pour Allah Azza wa Jal, en raison de l'amour qu'il portait pour son Seigneur. Il était dans l'obéissance à Dieu. Et tellement il était dans l'obéissance qu'il n'était plus dans la désobéissance. Il faisait tout. Être dans la désobéissance, c'était être dans le déshonneur pour un croyant. Le croyant n'aura plus à se soucier donc de manger et de boire à sa faim. Aujourd'hui, on se soucie, le matin on se lève, il faut qu'on aille travailler, sinon le frigo ne sera pas rempli, les placards ne seront pas remplis, subhanallah. On a le ham, comment on va remplir le compte bancaire, comment on va subvenir aux besoins de tout le monde. Au paradis, j'ai même plus le souci pour moi-même. La branche, elle se penche pour moi. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ar-Rahman, verset 52, Fihima min kulli fakihatin zawjan. Deux jardins produisant deux espèces de chaque variété de fruits. Vous voyez, subhanallah. Wa fawakiha mimma yashtarun dans Surat Al-Mursalat, verset 42. Ils auront à leur disposition les fruits qu'ils voudront. Vous voyez, juste une pensée, une demande, rien que d'y penser dans sa tête, le fruit vient directement. Dans Surat Al-Zukhruf, Allah Azza wa Jal nous dit, dans le verset 71 à 73, et on fera circuler parmi eux des plats en or et des coupes contenant tout ce qui peut flatter l'âme et réjouir l'œil du croyant. Imaginez, hein, je répète, et on fera circuler parmi eux des plats en or et des coupes contenant tout ce qui peut flatter l'âme et réjouir l'œil du croyant, et vous y serez pour l'éternité. Imaginez ce fruit qui arrive, ça sera pour l'éternité. La boisson, elle est là pour l'éternité. Les plats en or, vous avez vu, hein, nous les femmes, on aime la belle vaisselle. On craque sur les beaux plats, les belles marmites, hein, les beaux verres. Subhanallah, maintenant c'est devenu la mode. Il y a des émissions de déco, on essaye d'embellir les appartements. Vous voyez, subhanallah, comment il est l'être humain? Eh bien, c'est comme si on se préparait pour le paradis. Puisque dans le paradis, ça sera des choses, subhanallah, d'une splendeur, du jamais vu. C'est Allah qui a décidé ainsi. Tout le monde cherche à embellir sa maison, à modifier sa déco. Parfois, on se laisse un petit peu de notre déco. On veut changer. Eh bien, dans le paradis, pas de lassitude. On ne se lassera jamais de ce qu'Allah a choisi pour nous au paradis. Tel est le paradis qui vous sera donné en héritage pour le prix de vos bonnes œuvres et où vous trouverez des fruits en abondance que vous savourerez. Vous voyez, subhanallah, comme Allah il présente les choses, il a juste cité quelques versets, il nous a donné un petit peu envie. Hein, il nous a dit, voilà ce qui vous attend. Même en lisant, subhanallah, ces versets,
on ne pourra jamais parvenir à penser et à imaginer réellement la beauté du paradis. Ibn Kathir a dit, si le jujubier donne des fruits faibles, des petits fruits, alors le fruit du jujubier c'est le jujube, d'accord? On l'appelle aussi les dattes chinoises. Vous tapez sur internet le fruit du jujubier, vous allez voir, ça a beaucoup de vertus, hein, subhanallah. En vitamines, en fer, c'est très très riche. Donc le fruit est le jujube et c'est un fruit avec beaucoup d'épines. D'accord? Lui, Ibn Kathir, il dit, regardez ce fruit, subhanallah, simplement le jujube. Allah, il n'a pas parlé d'autre chose, il a pris le plus faible. Mais il sera un excellent fruit au paradis. Rien à voir avec ce qui existe sur terre. Allah, il a voulu dire, regardez le jujube qui est un fruit, même quand on le voit, hein, il n'est pas si beau que ça. Hein, c'est pas des fraises, c'est pas les framboises, c'est pas les groseilles. C'est pas un fruit très joli à voir. Mais il sera un excellent fruit au paradis, au point qu'un seul fruit, écoutez bien, au point qu'un seul fruit donnera 70 sortes de goût et de saveur. Allahu Akbar. Nous, pour avoir, par exemple, le goût du raisin ou le goût d'une pomme, vous avez vu qu'il y a différentes variétés de pommes. Le raisin, pareil, vous avez le raisin blanc, le raisin rouge, mais dans le raisin rouge, vous ne pouvez pas avoir la saveur du raisin blanc. Et bien là, subhanallah, Allah il nous dit, vous aurez des fruits divers et variés, en abondance, et un fruit aura 70 goûts et saveurs, subhanallah. Alors qu'en est-il des bons fruits, hein, ceux que vous aimez, les fruits que vous aimez, subhanallah. Il y en a peut-être c'est la fraise, d'autres ça va être la banane, d'autres ça va être la pomme, d'autres ça va être le raisin. Imaginez ce qu'Allah nous réserve encore mieux, hein, l'excellence des fruits au paradis. Maintenant on va passer au parfum au paradis. Vous avez vu, souvenez-vous, hein, subhanallah, la première approche qu'Allah fait pour le croyant lorsqu'il décède, c'est que des anges apportent un linceul du paradis et du musc du paradis. Donc, vous avez un début, vous avez mis un tout petit pied, vous avez fait un petit pas au paradis en sentant le mort, hein, le croyant quand il décède, il va sentir le musc du paradis. Il a un avant-goût du paradis rien qu'en ayant l'odeur. Subhanallah, vous rentrez dans n'importe quelle pièce, vous allez chez n'importe qui, vous allez dans n'importe quel hôtel, n'importe quelle entreprise, quand vous rentrez, la première chose qui se passe, c'est l'odeur. Vous dites, ah tiens, ici ça sent bon, ah tiens, ici ça sent mauvais, je reste ou je ne reste pas. Vous voyez, subhanallah. Alors imaginez, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va annoncer aux croyants que sa destinée va être le paradis, et lui dit, regarde, sens par toi-même ce qui t'attend. Subhanallah. C'est pas anodin. Hein? C'est pas anodin que les anges viennent avec ce linceul et avec ce musc venant du paradis directement. Et ce sont des parfums qui vont durer pour l'éternité. Vous voyez? Ce sont des odeurs qui vont nous faire planer, qui vont nous faire oublier, qui vont nous rendre heureux et joyeux, subhanallah. Vous avez vu, même nous, hein, quand on se parfume un petit peu, on se sent un peu mieux quand même. Hein, même quand certains savants disent réserver un certain parfum pour la salade. Parce que le cerveau, il enregistre. D'accord? Et on se conditionne pour entrer dans la prière. Le parfum du paradis, donc c'est la première chose par laquelle le croyant est accueilli au paradis. Hein, sur terre, il a déjà un petit pied au paradis. Et les bons parfums vont indiquer les endroits agréables. Hein, quand on est, je ne sais pas,
n'importe où, subhanallah, quand on est chez quelqu'un, si on sent une bonne odeur, on se sentira bien. Si on sent une mauvaise odeur chez quelqu'un, quand on va chez lui, on se sentira un peu mal. On est un peu déstabilisé. Le prophète alayhi salatu wassalam, a évoqué les parfums et il nous a dit que certains parfums auront une odeur de 40 ans, une odeur de 100 ans et d'autres une odeur de 500 ans. Imaginez, nous, vous savez, l'autre parfum qu'on met, elle dure combien de temps? Alors, quelques heures, voilà, quelques heures, pas plus. Ça dépend de la peau. Et ça dépend aussi de la peau, subhanallah. Mais notre peau au paradis, elle sera exceptionnelle, subhanallah. Et vous aurez des parfums qui vont durer 40 ans, 100 ans, 500 ans. Tout dépend, subhanallah. Nous avons ces informations-là. Qui va sentir 40 ans? Qui va sentir 100 ans, 500 ans? Allahu a'lam. Nous avons juste ces petits éléments pour nous dire venez vers ce paradis, rapprochez-vous d'Allah Azza wa Jal, pardonnez, prosternez-vous, rapprochez-vous des gens, purifiez votre cœur, subhanallah, venez auprès d'Allah Azza wa Jal. Anas ibn Nadar, qui était un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, à la bataille d'Uhud, subhanallah, il s'est avancé avec vraiment bravoure pour affronter l'ennemi. Et subhanallah, quand il avançait, quand il combattait, il disait « Je sens l'odeur du paradis, je sens le parfum du paradis, subhanallah ». Et lorsqu'il est décédé, eh bien, quand ils ont récupéré son corps, ils ont vu qu'il y avait plus de 80 coups d'épée et des flèches tirées sur lui, subhanallah. Le djihad, hein, le combat. Il y est allé avec sincérité, il y est allé avec force, il s'en est remis à Allah Azza wa Jal, et il disait, subhanallah, je sens l'odeur du paradis, subhanallah. Radiyallahu anhu. Les gens du paradis, en parlant de parfum, quand ils vont manger, boire, à un moment donné, il va falloir évacuer. Et comme on a mangé du musc, enfin, vous voyez, la terre, elle est de musc, de safran, les fruits ils ont une certaine saveur, et bien lorsque le croyant va évacuer, il va évacuer du musc. Subhanallah. Subhanallah. Nous, il faut acheter les désodorisants, il faut faire attention, il faut javeliser, il faut nettoyer pour que ça soit vraiment un endroit toujours propre. Hein. Au paradis, subhanallah, eh bien, quand on va évacuer nos selles, hein, parce qu'on ne va pas uriner, on ne crachera pas, on n'urinera pas, on ne vomira pas aussi. Et quand on devra évacuer, ça va être du muscle. Subhanallah. C'est la magie d'Allah Azza wa Jal. C'est la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et oui, subhanallah. Ibn al-Jawzi disait, les boissons et les nourritures sont tellement excellentes que les sels seront de musc. Subhanallah, c'est tellement excellent, l'impensable, que même les sels, ça sera l'impensable aussi. Quant aux vêtements du croyant, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Insan, عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبَرْقٌ. Ils seront couverts de vêtements de soie vert et de brocart. Alors, quelle est la signification du sundus et quelle est la signification de l'istabraq? Les deux sont de la soie. D'accord? Le sundus, c'est une soie de haute qualité. Alors imaginez, hein, la soie de haute qualité qui vaut très cher sur terre, comment elle sera dans l'au-delà? Mais c'est une soie qui est fine. Contrairement à l'istabraq, qui est aussi de la soie, mais le tissu est plus épais. Voilà la différence entre l'istabraq et le sundus. Ils seront de couleur verte. Les vêtements, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, seront, écoutez bien, l'impensable aussi, ils seront extraits des fruits. Les vêtements sont extraits des fruits, subhanallah. Puis, selon chacun, le vêtement sera fait sur mesure.
Il n'y a pas de couturière, il n'y a pas de marché pour acheter les tissus. Voilà. Ça va être extrait des fruits, subhanallah. Ils seront sur mesure avec la couleur que chacun aura souhaité. Vert, jaune, bleu, rose, turquoise, violet, noir, blanc. D'accord? Subhanallah, les vêtements sont extraits des fruits. C'est pas fini. Maintenant qu'on s'est habillé, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Les parures. Eh, oh. Les parures, les bijoux. Les bijoux, et pas seulement les bijoux, les couronnes aussi, subhanallah. Eh oui. Allah Azza wa Jal nous dit Asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Donc les bijoux seront en or, en argent et en perles. Imaginez, subhanallah, ça vous est déjà arrivé, hein, pour rentrer dans une bijouterie. Là, vous n'allez pas vers les bijoux les moins chers. Dans les meilleures bijouteries, et vous allez vers les vrais diamants. La bague à 10 000 euros, la bague, le bracelet à peut-être 7 000 8 000 euros, subhanallah, le collier. D'habitude, quand on va dans une boulangerie, dans une bijouterie, pardon, on essaye, voilà, de regarder selon nos moyens. Chacun ses moyens, subhanallah. Ben là, non. Là, ça sera l'excellence. Même les grands bijoutiers ici seront dépassés par la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Ils entreront, Allah nous dit, dans Surat Fatir, le Créateur, verset 33, ils entreront dans des jardins d'Éden où ils seront parés par des bracelets en or et de perles et de soie vêtus. Vous voyez, subhanallah, des bracelets en or et en perles. Et ça n'est pas la perle sur terre. Vous prendrez la meilleure perle, la perle qui vaudra le plus cher, ça n'est pas comparable. Subhanallah. Et Allah nous dit, est couvert de satin. Enfin, vous trouverez cette traduction satin, soie, le sundus, d'accord? Est-ce que le satin c'est de la soie? Ça, je ne sais pas. Donc, en tout cas, c'est la soie. Le sundus c'est la soie fine. Le stabrak c'est la soie épaisse. Donc, est couvert de soie verte et de brocart, les habitants du paradis porteront en parure des bracelets d'argent. Dans un autre verset, Allah il nous dit d'argent. Dans un autre verset, Allah mentionne l'or et les perles. Et dans un autre verset, Allah il nous parle d'argent. Et ça n'est pas l'argent d'ici. Hein. C'est vraiment un autre monde. Le prophète a dit, les bracelets d'or et d'argent parsemés de perles et d'émeraudes, l'homme portera une couronne comme celle des rois. Allahu Akbar. Comme celle des rois, subhanallah. Dans une jeunesse éclatante et bien maquillée. Vous voyez, subhanallah, la couronne, les bracelets, l'or, l'argent, les perles. Et il y aura des gens pour nous servir. Qui sont ces gens? Allah Azza wa Jal nous dit, entre eux circulent des jeunes garçons à la jeunesse éternelle, porteurs de coupes et de carafes en argent, comportant un vin coulant de source. Subhanallah. Il y aura des jeunes garçons. Ces jeunes garçons nous serviront, subhanallah. Le vin sera permis, il sera autorisé, et ça n'est pas comparable au vin sur terre, subhanallah. Le prophète dans un hadith a dit, celui qui boira du vin sur terre n'en goûtera pas dans l'au-delà. Eh oui, vous voyez, subhanallah, ça veut dire que quand on se prive de certaines choses qu'Allah nous a interdites, hein, eh bien, il y a toujours une récompense, forcément une récompense dans l'au-delà. Entre eux circulent des jeunes garçons à la jeunesse éternelle, porteurs de coupes et de carafes en argent, et d'un vin coulant de source. Dans Surat Al-Insan, versets 19 à 21, Allah nous dit, parmi eux circulent des garçons à la jeunesse éternelle. Quand tu les vois, on dirait des perles éparpillées. Vous voyez, subhanallah, ils sont d'une beauté, ces jeunes garçons. Quand tu promènes le regard dans le paradis, tu y vois des délices, des choses agréables, bonnes à voir et à goûter, et un grand royaume.
Ils portent des vêtements de soie verte fine et de brocart. On les a parés par des bracelets d'argent et leur Seigneur, écoutez bien, et leur Seigneur les a abreuvés d'une boisson toute pure. Subhanallah, là c'est Allah Azza wa Jal qui donnera à boire aux croyants. Le prophète alayhi salam a dit, je serai le premier des êtres qui sera ressuscité le jour du jugement dernier. Et il ajoute, 1000 serviteurs seront à ma disposition comme des perles éternelles. Ces jeunes garçons, subhanallah, 1000 serviteurs seront à ma disposition pour me servir. C'est le prophète, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, lahum fiha ma yasha'un khalidin. Ils auront tout ce qu'ils voudront, subhanallah. Tout ce qu'ils voudront, ils l'auront au paradis. Le prophète alayhi salatu salam a dit, le croyant qui désirera un enfant, écoutez, subhanallah, le portera dans son ventre, lui donnera naissance en un seul instant, autant de fois qu'il le souhaitera. Vous avez vu, subhanallah, même si les personnes n'ont pas pu avoir d'enfants sur terre, Allah il leur permettra d'avoir des enfants dans le paradis. Rien que le fait de vouloir, de demander, eh bien, il n'y a plus les 9 mois. Ou là. En 1 heure, tout est fait. En quelques minutes, subhanallah, la personne a son enfant. Un compagnon est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, et lui a dit, Ya Rasulallah, j'aime beaucoup les chevaux. Y a-t-il des chevaux au paradis? Ce qu'on aimait sur terre, subhanallah, est-ce qu'on va le retrouver, Ya Rasulallah, au paradis? Et il lui dit, si tu entres au paradis, un cheval t'attendra en rubis avec 2 ailes, tu monteras dessus et il s'envolera avec toi. C'est pas le rubis d'ici. C'est pas comparable, subhanallah. C'est d'une beauté à la hauteur de sa majesté. D'après Abi Umama, un homme a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, les habitants du paradis se rendront-ils visite? Est-ce qu'ils pourront se rendre visite le jour de l'éternité? Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, le plus haut rendra visite au plus bas. Celui qui sera en bas ne pourra pas rendre visite à celui qui est plus haut. Sauf, écoutez bien, sauf ceux qui s'aiment en Dieu. La fraternité. Sauf ceux qui s'aiment en Dieu, ils arriveront de n'importe quel côté, comme ils le souhaitent, sur des chameaux. Sauf ceux qui s'aiment en Dieu. Regardez l'amour fillah. C'est pas l'amour fillah et moi j'ai de la colère, de la haine et de la rancœur et je veux pas te saluer, et je veux pas te... C'est pas ça, c'est pas cet amour-là. Un jour je te dis salam et un jour pas de kalem. Eh oui, c'est comme ça, subhanallah. Il faut purifier, subhanallah. Wallah, quand on voit ce paradis, on se dit non, il faut que je fasse l'effort. Il faut que je combatte mon ego. Il faut que je le purifie. Il est temps que je pardonne. Il est temps que je pardonne, subhanallah, à ceux qui m'ont fait du mal. Peu importe qu'ils me fassent du mal, au contraire. Au contraire, subhanallah, s'ils me font du mal, voilà, c'est une lutte, c'est vrai, il faut combattre son ego, mais regardez tout ce qui nous attend. Ça en vaut la peine, subhanallah. Ça en vaut la peine, puisque ceux qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent aux gens, eh bien, Allah Azza wa Jal les aimera. Et ceux qui s'aiment en Dieu, subhanallah, le prophète un jour a dit, il y aura des personnes au paradis qui seront enviées par les prophètes et les martyrs. Et ils seront sur des fauteuils de lumière. Les compagnons se sont étonnés. Qui au-dessus des prophètes et des combattants, des shuhada? Et le prophète a dit, ceux qui s'aimaient en Dieu, se rencontraient pour Dieu, se conseillaient pour Dieu, se soutenaient pour Dieu et se séparaient pour Dieu. Comme nous chaque samedi, subhanallah. D'accord? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Ça vaut le coup d'entretenir ce lien fraternel, de s'apprécier, de continuer justement cette belle fraternité.
Et il y a un autre cadeau, subhanallah, écoutez bien, ça va redonner de l'espoir et de l'énergie à certaines, voire à certains. Comment le serviteur s'élèvera en degré au paradis? Selon l'imam Ahmad, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Dieu réservera un degré supérieur à l'homme pieux au paradis. Et il dira: Seigneur, est-il pour moi? Allah lui dira: oui, c'est grâce à la bonne action que ton enfant vient d'accomplir pour toi. Vous voyez, subhanallah, les enfants peuvent faire des bonnes actions pour leurs parents, subhanallah, et se retrouver ensemble. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, selon Saïd ibn Jubayr, d'après Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Dieu élève les enfants d'un pieux serviteur, que ce soit homme ou femme, au même degré que lui, même s'ils étaient dans un degré plus bas au paradis, afin qu'ils soient satisfaits. Je répète, Dieu élève les enfants d'un pieux serviteur au même degré que lui. Si moi je suis très pieuse, ou je suis très pieux, et que j'ai mes enfants qui sont moins pieux que moi, d'accord, pour me satisfaire, Allah Azza wa Jal va les élever par la piété des parents, subhanallah. Au même degré que lui, même s'ils étaient dans un degré plus bas. Imaginons, mes enfants ils sont au 5e étage, et moi je me retrouve au 90e étage, subhanallah, les enfants pourront monter grâce à ma piété. Vous voyez, subhanallah, notre piété peut servir à nos enfants si Allah leur donne la permission d'entrer au paradis. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à la suite de ce hadith, il citera le verset suivant: quant aux croyants dont les enfants auront adopté la foi, donc c'est la condition aussi, c'est de dire la ilaha illallah, nous les réunirons à leur descendance, c'est-à-dire on les réunira avec leurs enfants. Sans diminuer de leur récompense, chacun d'eux est responsable de ce qu'il aura acquis. Vous voyez, subhanallah, Allah il permet par la piété de chacun, par la piété d'un parent, de faire bénéficier à ses enfants un plus haut degré au paradis. Ça c'est la rahmat Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'on est en train de voir, c'est la rahmat Allah. Tout ce qu'on est en train d'écouter, de voir, de lire dans les hadiths et dans les versets, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah nous a dit, imagine ce qu'est le paradis. Et même si tu essayes d'imaginer, ça sera toujours contraire à ce que tu auras imaginé. Parce que la grandeur d'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas la définir avec notre petite raison. On ne peut pas la définir. Allah il nous a réservé ce qui est meilleur pour nous. Il nous a donné justement cet avant-goût pour garder espoir, pour cheminer, pour avancer, pour s'améliorer, subhanallah. C'est important de se dire que quand je récite Surat al-Fatiha, je dois rester optimiste. Je dois dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa an akhiru da'wahum Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Leur parole, ce sera Alhamdulillahi Rabbi. Seigneur, louange à toi. Ils remercieront leur Seigneur de leur avoir permis par sa grâce d'entrer et de découvrir ces belles choses, subhanallah. De découvrir ces merveilles, cette beauté, cette grandeur. Ça doit nous faire méditer. Peut-être que nous, on se dit, ah tiens, Hamdel, j'espère que j'aurai ça, j'espère pouvoir accéder à ça. Mais au-delà de tout ça, on doit se dire, c'est vraiment la grandeur d'Allah. Les fruits, les ustensiles en or et en argent, les coupes en cristal, les bracelets en or, en argent, en perles, subhanallah, l'eau abondante, les fruits en abondance. On pourra rejoindre nos parents s'ils étaient plus pieux, subhanallah. Ça donne espoir à notre descendance, on se dit. Parce que parfois, il y a des parents qui se disent, mon enfant, peut-être qu'il n'est pas assez pieux, comment est-ce qu'on va se revoir au paradis, subhanallah. Ça, c'est le souci de chacun, de chacune, de se dire, alhamdulillah, je continue, je garde espoir, parce que la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est immense.
On a vu à travers Surat al-Fatiha la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Quand on médite cette beauté, ces merveilles au paradis, quand on rentre dans la prière, quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le maître du paradis aussi, Seigneur, louange à toi, je te remercie. On doit le dire du fond du cœur pour toutes ces belles choses qu'Allah nous réserve au paradis, subhanallah. Vous avez vu que ce n'est pas évident le jour du jugement, ça ne sera pas évident quand on va passer sur le pont Sirat, ça ne sera pas évident, même le Qantara, il va falloir aussi purifier son cœur. On ne peut pas rentrer au paradis avec de la rancœur, avec une colère envers quelqu'un. Le paradis est bon et beau, le cœur doit être bon et beau aussi, subhanallah. Vous voyez, quand on rentre dans la prière, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, que tu nous aies donné envie à travers ce paradis d'arriver à toi, de m'accrocher à toi, de me rapprocher de toi, de créer du lien et de faire les choses, mais d'une manière instantanée, spontanée. D'accord? Quand on doit donner, que ce soit sadaqa, zakat, jeûner, prier, invoquer, on doit le faire instantanément, spontanément, plus besoin de réfléchir. Parce qu'au paradis, on ne réfléchira plus. Vous avez vu, on veut par exemple de manger de la viande, on voit un oiseau, hop, il arrive rôti, méchoui. Hein? Vous voyez, subhanallah, ça c'est... Quand on va rentrer au paradis, la première nourriture, ça va être le foie du poisson. Alors, j'en étais sûre qu'il y aurait peut-être des grimaces, mais là on est sur terre. Le foie de poisson au paradis, subhanallah, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur terre. Première senteur, c'est le musc. Première nourriture, ça va être, subhanallah, cette douceur de foie de poisson. Alors, c'est comme ça, subhanallah, c'est Allah qui a choisi. Et c'est la merveille d'Allah, parce qu'on ne peut pas comparer le foie de poisson sur terre avec celui du paradis. Vous voyez, subhanallah, c'est la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Rentrez dans la prière, récitez la Fatiha en gardant espoir, en se donnant envie, en se motivant à œuvrer. Vous avez vu que dans différents versets, Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ اتَّقَوْا, ceux qui ont craint leur Seigneur, voilà leur récompense. Allah il parle souvent de ceux qui craignaient leur Seigneur sur terre. Voilà leur récompense. Subhanallah, entrez-y en paix et en sécurité. La vision d'Allah Azza wa Jal, et j'aborderai juste un petit thème parce qu'on finira, Inch'Allah, le paradis sur cette touche finale, la vision d'Allah Azza wa Jal, les moments qu'on passera avec Allah, comment ça se passera. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, explique que d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah se manifestera aux croyants le jour du vendredi. Ça sera un vendredi. D'accord? Et les croyants, au plus haut degré, verront Allah Azza wa Jal, au plus haut degré du paradis, on a dit qu'il y en avait 100, 2 fois par jour. Eux, ils verront Allah Azza wa Jal 2 fois par jour, Allah, le vendredi. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, hâtez-vous à la prière du vendredi, car Dieu se manifestera le vendredi. Comme s'il nous disait, aimez ce jour-là. Souvenez-vous qu'Allah va se manifester le jour du vendredi. Parfois, le nafs, il ne veut pas aller à la Jumu'ah. Surtout les hommes. Peut-être que voilà, ils y vont en traînant les pieds. On y va au dernier moment. Subhanallah, on arrive parfois 5 minutes en retard, 10 minutes en retard, 20 minutes en retard. On arrive juste pour la salat, subhanallah. Là, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il disait, hâtez-vous à la prière, dépêchez-vous, empressez-vous d'aller à la prière du vendredi, car Dieu se manifestera le vendredi. Souvenez-vous toujours, nous dit Ibn Mas'ud, c'est comme s'il nous disait, rappelez-vous toujours que le jour du vendredi sera le jour où Dieu se dévoilera. Vous voyez, c'est un message pour les hommes comme pour les femmes, les croyants et les croyantes, subhanallah, se rappeler que ce jour-là, il va falloir être impatient, impatiente et l'attendre. Ça nourrit notre foi. De se rappeler que ce jour-là, Allah se dévoilera. Ça nourrit notre foi. On a envie justement d'œuvrer.
on a envie de faire partie de ces gens qui mériteront ce paradis et qui mériteront surtout les hauts degrés du paradis. Vous voyez, subhanallah, Malik Yawmiddin nous a pris beaucoup de séances. Parce que Malik Yawmiddin, le maître du jour du jugement, ça comprend les actions sur terre et la récompense dans l'au-delà. Les actions sur terre, subhanallah, Allah nous a donné le choix d'œuvrer ou de ne pas œuvrer. Mais avec ce qu'Allah nous a fait découvrir à travers ces versets, à travers les hadiths du prophète concernant ce paradis, malgré toute cette splendeur, malgré toute cette grandeur, Allah ne nous a pas imposé de l'adorer. Comme s'il nous disait, si tu m'aimes, obéis-moi. Il y a des gens qui vont obéir à Allah sans aimer Allah. Il y a des gens qui aiment Allah sans lui obéir. Il y en a qui vont vous dire, j'ai la foi dans mon cœur. Allah dit souvent, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Si tu aimes, tu agis. Quand tu aimes quelqu'un, t'aimes lui offrir un cadeau. T'aimes lui faire plaisir, subhanallah. T'aimes lui servir. Même si tu es fatigué, tu vas te lever, tu vas l'aider ou lui apporter ce dont il a besoin, subhanallah. Vous voyez, si on aime Allah, on doit obéir, agir, se soumettre à Dieu avec plaisir. C'est ça le combat de tous les jours, c'est d'œuvrer avec plaisir. Et non pas le faire avec contrariété, le faire comme si on nous l'avait imposé et qu'il fallait se soumettre et s'y plier, on n'avait pas le choix. Allah il vous dit, la ikraha fi d-din, pas de contrainte dans la religion. On ne force pas, ni Allah il force, ni les gens doivent forcer les autres. Ça doit venir avec le cœur. Quand on agit avec le cœur, subhanallah, les autres cœurs vont réagir, les autres cœurs vont apprécier, les autres cœurs vont entendre, les autres cœurs vont œuvrer aussi. Le message arrive. Mais tout se fait avec le cœur. Pas de cœur, les gens s'éloigneront, subhanallah. Le message ne parvient pas. Le message n'est pas entendu. Et quand on découvre cette beauté, cette splendeur, le cœur il se réveille. Le cœur il a envie d'œuvrer. Et le cœur ça s'entretient, subhanallah. Tous les jours, vous vous regardez dans une glace. Hein? Pour ceux qui arrivent à se regarder dans une glace, il y en a, subhanallah, c'est pas facile du tout pour eux de se regarder dans une glace. On ne les juge pas, c'est parfois pour certains assez douloureux de se voir, de se regarder dans une glace, ils n'ont pas vraiment confiance en eux. Eh bien, quand on se regarde dans une glace, on doit regarder notre foi dans une glace aussi. Vous voyez, subhanallah, on doit toujours se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois renforcer, qu'est-ce que je dois modifier. La foi, ça s'entretient tous les jours jusqu'à la mort, subhanallah. Vous voyez, les bagages, quand on les prépare, parfois on oublie un truc au dernier moment, parfois on oublie un truc carrément. Arrivé à destination, ah mince, j'ai oublié mes médicaments, j'ai oublié la trousse de toilette, j'ai oublié ma serviette, j'ai oublié tel vêtement, j'ai oublié telle chaussure, telle crème, etc. Là, subhanallah, il ne faut pas oublier. Là, tous les jours, il va falloir remplir son sac de voyage. Tous les jours. Et on n'y met que des bonnes choses. Vous avez vu, subhanallah, quand on va en vacances. On aime bien acheter des nouveaux vêtements. Hein? On aime le neuf, subhanallah. On n'y va pas comme ça. Nouvelles chaussures, nouvelles tenues, nouveaux parfums, nouvelles serviettes. Eh bien, notre sac de voyage, il doit être comme ça. Il faut toujours être prêt à accueillir la mort. Hein? Pas à mourir, à accueillir la mort. Elle arrive, bismillah. Moi, je suis prêt. Et moi, je suis prête. Et Allah Azza wa Jal nous dit Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aimera le rencontrer. Celui qui aime rencontrer son Seigneur dans la salat en récitant la Fatiha, Allah viendra à lui et aimera le rencontrer. Vous voyez, subhanallah, la salat, la prière, c'est vraiment celle qui nous aide à nous rapprocher de Dieu.
c'est celle qui nous aide à nous rapprocher des gens. C'est celle qui nous aide à nous purifier. Avant la prière, on fait nos ablutions, on est en train de faire couler tous nos péchés. Et subhanallah, le prophète a dit, lorsqu'on est en soujoud, tous nos péchés tombent de notre tête. Vous voyez, subhanallah, à chaque fois qu'on fait soujoud, les péchés tombent par eux-mêmes. La salat est faite pour nous purifier, pour nous rapprocher, pour renforcer notre foi, notre lien avec Allah Azza wa Jal. On n'est pas là pour boire, manger, se rendre visite, rigoler, parler, échanger, vivre un petit moment ensemble, repartir. La foi, c'est au quotidien. La foi, c'est du matin jusqu'au soir. Subhanallah. Avec tous ceux qui nous entourent, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. C'est important de se remettre en question. C'est important, justement, de garder ce lien avec Allah Azza wa Jal et de le maintenir, de le préserver. Parce que la foi, elle n'est pas la même selon les épreuves. Il y a des épreuves qu'on pourra vraiment gérer, on sera vraiment fort. Il y a des épreuves, parfois, qui nous affaiblissent. Subhanallah, le musulman, il est fort. Le musulman, il aime satisfaire son Seigneur parce que lui-même aime qu'Allah soit satisfait de lui. Et vous savez comment on est satisfait d'Allah? Quand on accepte le bon et le mauvais destin. Quand on accepte le mauvais destin aussi. C'est là où on est satisfait d'Allah Azza wa Jal. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits d'Allah. Donc il va falloir être... Pour prouver qu'on est satisfait d'Allah, il va falloir accepter aussi le mauvais destin. C'est notre preuve que notre foi existe, que notre foi est solide, qu'on veut se rapprocher de Dieu. Et les épreuves, c'est pas que la maladie, la perte d'un emploi. L'épreuve, subhanallah, c'est aussi le fait de se remettre en question, de purifier son cœur. Hein? Les maladies du cœur, ça c'est une épreuve, subhanallah. Il y a l'épreuve dans le bien. Quand Allah il nous comble de ses bienfaits, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on donne, nous aussi, de cet argent qu'Allah nous a donné? Est-ce qu'on est dépensier ou est-ce qu'on est justement dans la juste mesure? Est-ce qu'on est dans la juste distance aussi avec les gens? Pas trop en faire et ne pas en faire peu, subhanallah. Toujours être dans le juste milieu. Trop en faire avec les gens, à un moment donné, ça peut créer des problèmes. D'accord? Être trop proche des gens, ça peut déclencher parfois des conflits. Trop proche. On peut être trop proche et on doit être trop proche avec Allah Azza wa Jal. Et vous allez voir que plus vous vous rapprochez d'Allah Azza wa Jal, et plus les gens, vous leur donnerez, je ne dis pas moins d'importance, c'est pas le mot, mais on préférera toujours le lien avec Allah Azza wa Jal. Les gens, on les apprécie, on les aime, tous ceux qui sont autour de nous, on fait du mieux qu'on peut, on essaiera toujours d'être sincère avec eux. Mais il ne faut pas trop en faire. Et ne pas aussi en faire le minimum, c'est pas bon. D'accord? Ou ignorer la personne. Vous avez vu, dans les familles, c'est pas évident, subhanallah, de vivre les liens de fratrie, les liens avec les parents, subhanallah, c'est pas évident du tout. Et là, à ce moment-là, on est éprouvé. Il va falloir garder le bon comportement. On n'a pas le droit de juger l'autre, on n'a pas le droit de critiquer les autres. Les autres sont toujours un rappel pour nous. Les preuves des autres sont toujours un rappel aussi pour nous. Les épreuves des autres, ça nous permet justement d'être conscients qu'il faut remercier Allah Azza wa Jal pour ce que nous vivons. Peut-être qu'on n'aurait pas supporté l'épreuve de quelqu'un d'autre. Allah, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il sait que l'épreuve doit nous arriver parce qu'il teste notre foi. Il veut qu'on s'améliore de jour en jour. Il ne faut pas baisser les bras, subhanallah. Ce paradis, il n'est pas évident. Il va falloir œuvrer jusqu'à la mort, tenir et être un bon musulman, un bon croyant jusqu'à la fin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. N'oubliez pas, Allah est très très miséricordieux. Où que vous soyez,
l'épreuve que vous vivez, gardez espoir qu'Allah il est Rahman et il est Rahim. Et il est Malik Yawmiddin. Nous devons vivre avec l'au-delà constamment. On ne peut pas penser qu'à la vie sur terre. Manger, boire, dormir, se lever, prier, se changer, s'habiller, acheter, donner, rentrer chez soi, c'est pas suffisant. On doit avoir un lien avec Allah Azza wa Jal. Souvenez-vous l'image Allah nour as-samawati wal ard, ce verset dans Surat An-Nur, le verset 35. Allah nour as-samawati wal ard. Et il va comparer cette petite lanterne, qui est le cœur du croyant, subhanallah, qui est en lien avec un arbre béni. La foi du musulman, le cœur du musulman, il est toujours en lien avec l'au-delà, avec son Seigneur. Et quand il est en lien avec Allah, il est sous la lumière d'Allah Azza wa Jal. Méditer Surat al-Fatiha, qui est un cadeau qui vient d'en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal, est une lumière. Surat al-Fatiha est une lumière. Il faut s'en imprégner, il faut vivre à cette lumière et en distribuer un peu autour de nous. Par notre bon comportement, par le rappel, par les conseils, par la sincérité. Quand on est sincère, le message est entendu. Les autres ne le prennent pas mal de votre part, subhanallah. Donc souvenez-vous le jour du vendredi, le jour où Allah se dévoilera, il se manifestera. Alors, tout ce qu'on pourra penser d'Allah, c'est le contraire. C'est le contraire. On ne sait pas comment il est. Ça ne sert à rien d'y penser, de se dire celui qu'on a aimé sur terre. Tous les jours on se levait pour lui, tous les jours on priait pour lui, on faisait nos ablutions pour lui, on dormait pour lui, on mangeait pour lui, on conseillait pour lui, on donnait sadaqa pour lui, az-zakat, on se réunissait, subhanallah, pour lui. Je l'ai aimé, je l'ai porté dans mon cœur. Parfois j'ai dû endurer, souffrir, subir, supporter pour Allah Azza wa Jal. Maintenant est venu le rendez-vous de la rencontre. J'aimerais rencontrer celui que j'ai aimé pendant des années et des années. Il faut avoir cette ardeur dans le rendez-vous. Vraiment attendre avec impatience ce moment, subhanallah. Vraiment espérer et se dire, enfin je vais rencontrer l'être que j'ai aimé sur terre. Je me suis levée la nuit, j'ai pris sur moi, j'ai combattu mon ego. Pendant Ramadan, il faisait super chaud, subhanallah. Il faisait tellement chaud que j'ai continué pour Allah Azza wa Jal. Vous voyez, il faut que cet amour, que cette rencontre avec Dieu, elle nous transperce. Il faut que cette rencontre, elle soit, comme vous savez, parfois on ne comprend pas pourquoi il y en a qui s'aiment à la folie. Vraiment, c'est la relation fusionnelle, c'est toi, moi, il n'y a que nous dans le monde entier. Eh bien, subhanallah, cet amour à la folie avec Allah, c'est l'amour véritable. Attendre avec impatience la rencontre d'Allah, celui qu'on a aimé, ça doit vraiment hanter nos esprits, hanter nos cœurs. اللهم بلغنا رمضان